Profondément sous les surfaces glacées des océans Antarctique et Arctique se trouve un phénomène naturel glaçant, connu sous le nom de stalactite de glace, souvent appelé le doigt de la mort. Peut-être devrions-nous cesser de scruter les étoiles en quête de vie extraterrestre et tourner notre regard vers les abysses. Après tout, l'humanité n'a exploré que 5% des océans. Dans les 95% restants, qui sait quelles horreurs insoupçonnées sommeillent encore? Des poissons fantômes, des formes inconcevables, ou encore des épaves oubliées et des métropoles englouties, voire même quelques monstres marins tout droit sortis de légende. Et si nous vous disions qu'un drone sous-marin a récemment filmé quelque chose d'une étrangeté si troublante que même les scientifiques et les sceptiques en sont restés sans voix, ce n'est pas le scénario du dernier blockbuster au cinéma, mais la réalité. Numéro 1. Imaginez ceci, un énorme trou parfaitement rond dans l'océan, si profond et si sombre qu'on dirait que la mer elle-même cache un secret. Bienvenue dans le grand trou bleu de Belize, une merveille naturelle qui fascine et terrifie les explorateurs depuis des décennies. Découvert par Jacques Cousteau en 1971, ce gouffre sous-marin massif fait 300 mètres de large et plonge à 124 mètres. Mais qu'est-ce qui le rend si terrifiant? Bien que les eaux cristallines du trou bleu puissent sembler accueillantes, elles dissimulent certains des secrets les plus mystérieux et inquiétants de l'océan. Ces dernières années, des drones sous-marins ont capturé des images des profondeurs, révélant des stalactites anciennes, des fossiles de créatures préhistoriques et des grottes étranges qui n'ont pas été touchées depuis des millions d'années. Certains de ces fossiles appartiennent à des créatures qui ont disparu bien avant que les humains ne posent le pied sur la planète. Voilà un rappel glaçant que l'océan est une capsule temporelle, renfermant des mystères bien au-delà de notre portée. Mais voici où ça devient vraiment étrange. Les scientifiques essaient encore de comprendre la cause de la forme circulaire parfaite du trou. Certains suggèrent qu'il s'agit d'un système de grottes effondrées, tandis que d'autres pensent que ça pourrait être un portail vers quelque chose de bien plus sombre. Oh, et avons-nous mentionné qu'il y a des épaves autour du bord? Oui, le grand trou bleu a fait sa part de victimes, le rendant encore plus troublant. Ainsi, bien que le grand trou bleu puisse être un spectacle à couper le souffle, il prouve aussi que parfois, plus on va profond, plus l'inconnu devient terrifiant. Numéro 2. Alors que le grand trou bleu offre un aperçu des profondeurs mystérieuses de l'océan, il existe d'autres endroits où la mer semble engloutir non seulement l'eau, mais aussi des navires et des avions entiers. Entrez dans le triangle des Bermudes, là où l'inconnu inquiétant prend une toute nouvelle dimension terrifiante. Le triangle des Bermudes, 3 mots qui ont suscité mystère, peur et fascination pendant des siècles. Cette étendue d'océan tristement célèbre, s'étendant entre Miami, les Bermudes et Porto Rico, est connue pour ses phénomènes bizarres et inexpliqués. Au fil des années, elle a été le théâtre d'innombrables disparitions, des navires aux avions, tous volatilisés sans laisser de traces. Mais que se passe-t-il vraiment sous les vagues? C'est là que les drones sous-marins entrent en jeu, et ce qu'ils ont découvert est plus terrifiant que nous n'aurions pu l'imaginer. La réputation du triangle des Bermudes remonte au début du XXe siècle, avec la disparition du vol 19 en 1945, l'un des incidents les plus notoires. Depuis lors, des théories allant des anomalies magnétiques à l'activité extraterrestre ont été évoquées. Mais lorsque des drones sous-marins ont commencé à explorer la zone, ils ont découvert des trouvailles liang-hissantes qui pourraient vous donner des frissons. Lors de récentes explorations, ces drones ont capturé des images de formations sous-marines massives et étranges qui n'apparaissent sur aucune carte. Certaines ressemblent même à des structures anciennes, suscitant des théories selon lesquelles la région pourrait cacher des cités englouties ou des civilisations perdues. Et la découverte la plus troublante? De grandes sections du fond océanique semblent inhabituellement lisses, trop lisses pour plaire à la nature. Certains chercheurs pensent que c'est le résultat de tourbillons sous-marins ou d'une force énergétique attirant les objets dans les profondeurs. Ainsi, bien que le triangle des Bermudes reste une énigme, plus nous allons profond, plus cela devient étrange et inquiétant. La mer cache-t-elle quelque chose qui dépasse notre compréhension? Ou est-ce juste sa manière de nous tenir en haleine? Quoi qu'il en soit, le triangle des Bermudes est un mystère loin d'être résolu. Numéro 3. Le puits de Jacob ressemble à un endroit paisible, non? Une perle cachée dans la campagne du Texas où les locaux vont se baigner.
Mais et si nous vous disions que ce n'est pas juste une source paisible, mais un labyrinthe sous-marin massif et terrifiant qui a engendré des cauchemars pour les plongeurs et les explorateurs? Plongeons profondément dans l'un des lieux sous-marins les plus mystérieux et dangereux au monde. Le puits de Jacob a été découvert par les premiers colons dans les années 1800. Mais ce n'est que bien plus tard que la véritable profondeur de son mystère a été révélée. Située à Wimberley, au Texas, cette source ne se contente pas de jaillir. Oh non, elle mène à un puits étroit et profond qui descend sur plus de 30 mètres, avec des tunnels s'étendant bien au-delà. Des plongeurs se sont aventurés dans le puits pour se retrouver perdus dans un dédale sans fin de cavernes, certaines si étroites qu'ils pouvaient à peine faire demi-tour. Qu'est-ce qui rend le puits de Jacob si terrifiant? C'est son imprévisibilité. Au fil des années, des images de drones ont révélé des parties encore plus profondes et plus troublantes du puits, des tunnels inexplorés qui semblent disparaître dans l'abîme. Comme le montrent les explorations récentes, le puits semble ne pas avoir de fin, avec des sections où la visibilité tombe à zéro. Et voici le coup de grâce. Des plongeurs se sont retrouvés coincés, incapables de retrouver leur chemin, ajoutant une sensation étrange de danger à ce qui semble être une source anodine. Ainsi, bien que le puits de Jacob puisse ressembler à une échappée sereine, c'est en réalité un piège mortel pour ceux qui ne respectent pas ses profondeurs imprévisibles. C'est un rappel que parfois, les endroits les plus calmes peuvent cacher les secrets les plus effrayants. Numéro 4. Imaginez ceci, une masse rouillée de métal découverte sur le fond marin, et à première vue, on dirait quelque chose que vous jetteriez dans la poubelle de recyclage. Mais, et si nous vous disions que cette masse s'est révélée être l'une des pièces les plus mystérieuses et avancées de la technologie ancienne jamais trouvée? Entrez dans le mécanisme denticitaire, une découverte qui a déconcerté les scientifiques et les historiens pendant plus d'un siècle, et ce que les drones sous-marins ont récemment révélé n'a fait qu'approfondir le mystère. Tout a commencé en 1901, lorsque des plongeurs d'éponge au large de la côte grecque ont trébuché sur une épave romaine près de l'île denticitaire. Parmi le trésor d'artefacts se trouvait un dispositif en bronze corrodé que personne ne pouvait comprendre. Avance rapide jusqu'à l'ère moderne, et la technologie d'imagerie avancée, oui, les drones sous-marins, a dévoilé la vérité choquante. Le mécanisme denticitaire est un ordinateur analogique ancien, conçu pour prédire des événements astronomiques comme les éclipses et les mouvements planétaires. Voici le coup de théâtre. Il a plus de 2000 ans. Pourquoi est-ce terrifiant? Parce que cela remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les civilisations anciennes. Le niveau de précision et d'ingénierie trouvé dans cet appareil n'aurait pas dû exister en 150 avant Jésus-Christ. Était-ce l'œuvre d'un génie oublié ou une preuve de connaissance perdue dans l'histoire? Et récemment, des drones ont découvert d'autres fragments de mécanismes similaires dans la zone, soulevant encore plus de questions. Ainsi, bien que le mécanisme denticitaire prouve que les civilisations anciennes étaient plus intelligentes que nous ne l'imaginions, il nous laisse aussi avec une pensée troublante. Qu'avons-nous encore oublié? Ou pire, qu'attend encore d'être découvert? Numéro 5. La mer des Sargasses est un vaste océan expansif nommé d'après le genre Sargassum, d'algues flottantes libres. Bien que de nombreuses variétés d'algues puissent être trouvées flottant dans l'eau partout dans le monde, la mer des Sargasses est inhabituelle en ce qu'elle abrite des espèces de Sargassum holopélagiques, ce qui signifie que les algues non seulement flottent librement dans l'océan, mais se reproduisent aussi végétativement en haute mer. D'autres algues se reproduisent et commencent leur vie sur le fond océanique. Le Sargassum abrite une incroyable variété d'organismes marins. Les tapis de Sargassum sont utilisés comme nurseries par les tortues, pour fournir nourriture et protection à leurs petits. La mer des Sargasses est définie par une lentille flottante d'eau chaude inhabituellement transparente, et sa position est régie par des courants océaniques fluctuants qui circulent dans le sens des aiguilles d'une montre autour de son périmètre. Les algues qui recouvrent sa surface forment un vernis luxuriant, trompeur au-dessus d'une région de l'océan qui est principalement stérile, de vie à des niveaux plus profonds. Cependant, même dans ce désert océanique, il existe un réseau sophistiqué de vie qui a évolué pour prospérer au milieu des algues. Le Sargassum est aussi un habitat important pour les crevettes, les crabes, les poissons et autres créatures marines qui se sont adaptées à ces algues flottantes. La mer des Sargasses est un terrain de reproduction pour les anguilles menacées et en voie de disparition, le marlin blanc, les requins-porcs et les poissons-dolphins.
les baleines à bosse effectuent une migration annuelle à travers la mer des Sargasses. Les poissons commerciaux comme le thon et les oiseaux migrent à travers la mer des Sargasses et dépendent d'elle pour leur subsistance. Alors que tous les océans de la planète sont définis au moins en partie par des frontières géographiques, la mer des Sargasses est définie uniquement par les courants océaniques. Elle est située dans le gir subtropical de l'Atlantique Nord. La limite ouest de la mer des Sargasses est établie par le Gulf Stream, tandis que le courant de l'Atlantique Nord, le courant des Canaries et le courant équatorial de l'Atlantique Nord définissent la mer au nord, à l'est et au sud. Numéro 6. Imaginez quelque chose de si glaçant, de si bizarre, qu'on dirait qu'il a été arraché tout droit d'un thriller de science-fiction. Entré dans le doigt de glace de la mort, un phénomène naturel terrifiant, capturé dans toute sa gloire inquiétante par des drones sous-marins. Ce n'est pas juste un glaçon tombant dans l'océan, c'est une force gelante inarrêtable qui peut tout détruire sur son passage. Décomposons ce qui rend cet assassin glacé si terrifiant. Le doigt de glace de la mort, connu scientifiquement sous le nom de Brinicle, a été découvert pour la première fois par des scientifiques dans les années 1960. Cependant, ce n'est qu'à l'ère de la technologie sous-marine avancée que nous avons eu un vrai aperçu de sa beauté obsédante. Formé dans les eaux glaciales de l'Antarctique, un brinicle se produit lorsque de l'eau salée extrêmement froide coule depuis la glace de mer. Cette cascade saumâtre gèle l'eau de mer environnante en descendant, créant une longue stalactite glacée qui serpente lentement jusqu'au fond de l'océan. Qu'est-ce qui rend ce phénomène si terrifiant? Il est mortel. Tout ce qui se trouve sur son chemin est instantanément gelé. Des drones ont capturé des images obsédantes d'étoiles de mer et d'oursins marins piégés en pleine reptation, enfermés dans la glace, alors que le brinicle se propageait sans pitié sur le fond marin. C'est comme la version naturelle d'un rayon cryogénique. Mais il n'y a pas d'échappatoire pour ses victimes. Le doigt de glace de la mort est un rappel glaçant de combien nous comprenons peu les profondeurs gelées de l'océan. C'est magnifique, inquiétant et absolument mortel. Un véritable spectacle d'horreur se déroulant au ralenti sous les vagues. Oseriez-vous plonger près de lui? Je ne pense pas. Numéro 7. Et si nous vous disions qu'il pourrait y avoir une ville ancienne complète avec des pyramides reposant au fond de l'océan? Ça ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Mais la mystérieuse ville sous-marine près de Cuba a laissé les scientifiques se gratter la tête pendant plus de 2 décennies. Découverte en 2001 par une équipe d'ingénieurs marins explorant le canal du Yucatan, ce site submergé est aussi étrange qu'inquiétant. Plongeons dans ce mystère déroutant. En utilisant le sonar, les chercheurs ont trébuché sur des structures géométriques massives à plus de 600 mètres sous la surface. Pensez à des pyramides, des routes droites et ce qui semble être des bâtiments. Si cela est confirmé, cette ville précéderait toute civilisation humaine connue, bouleversant tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire. Mais comment un tel endroit s'est-il retrouvé sous l'eau? Certains suggèrent que cela pourrait être la preuve d'un événement catastrophique, comme un tremblement de terre ou un tsunami qui a englouti une ville ancienne. D'autres murmurent des liens avec l'Atlantide. Des drones sous-marins ont depuis exploré la zone, capturant des images obsédantes de blocs de pierre symétriques et de surfaces lisses qui semblent bien trop avancées pour leur époque. Et voici le coup de théâtre. La datation au carbone de matériaux voisins suggère que ces structures pourraient avoir plus de 50 000 ans. Ça, c'est terrifiant. La ville sous-marine cubaine soulève plus de questions que de réponses. Qui l'a construite? Qu'est-ce qui a causé sa disparition? Et le plus glaçant de tout, quels autres secrets sont encore cachés sous les vagues? Une chose est sûre, l'océan a un talent pour garder ses mystères, et celui-ci est aussi grand qu'il vienne. Numéro 8. Alors que la découverte de la ville sous-marine cubaine laisse entrevoir des civilisations anciennes englouties par le temps, la fosse des Mariannes, le point le plus profond de la Terre, renferme des secrets encore plus sombres, attendant d'être découverts par le regard implacable des drones sous-marins. La fosse des Mariannes, la dernière frontière de la Terre, c'est l'endroit le plus profond, le plus sombre et le plus mystérieux de nos océans, s'étendant sur près de 11 km dans l'abîme. Pensez au mont Everest, mais inversé, et ajoutez une pression écrasante, une obscurité éternelle et un tas de « qu'est-ce que c'est que ça ?» Bienvenue dans le Challenger Deep, le point le plus profond de la fosse, et le lieu de découverte aussi terrifiante que fascinante. Découverte pour la première fois en 1875 par l'expédition HMS Challenger,
La fosse des Mariannes est restée largement un mystère, jusqu'à ce que la technologie moderne, les drones sous-marins, osent plonger dans ces profondeurs. Ce qu'ils ont trouvé était rien moins qu'époustouflant. Des créatures semblables à des extraterrestres avec des corps translucides et des yeux brillants au microplastique à des profondeurs où aucun humain n'a jamais mis le pied. La fosse nous montre combien d'inconnus rôdent dans l'océan. Oh, et avons-nous mentionné le poisson escargot qui prospère dans des conditions qui écraseraient un sous-marin? Qu'est-ce qui le rend terrifiant? Pour commencer, la pression au fond est plus de 1000 fois supérieure à celle que nous ressentons sur Terre. Et pourtant la vie trouve un moyen. Pas le genre mignon et câlin, mais des créatures avec des tentacules, de la bioluminescence et des mâchoires qui ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. La fosse des Mariannes n'est pas juste un rappel de combien nous savons peu sur notre planète. C'est la preuve que la nature garde encore quelques cartes près de sa poitrine. Êtes-vous curieux ou juste effrayé? Dans tous les cas, la fosse est faite de rêves de profondeur marine et peut-être de quelques cauchemars. C'est l'heure de la photo du jour. Récemment, ces images capturées par un drone sous-marin ont effrayé des gens à travers le monde. Alors que nous nous attendons toujours à trouver une créature bizarre ou d'un autre monde dans les profondeurs troubles, et même des structures anciennes qui déstabilisent la science moderne, ce que personne n'attendait était de voir une ville sous-marine bien vivante. Une ville, pas des ruines. Si ces images sont réelles, cela signifie que quelqu'un a réussi à construire des gratte-ciels océaniques, à produire de l'électricité d'une manière ou d'une autre, et à se procurer toutes les ressources nécessaires pour un mode de vie urbain de base. Les scientifiques avaient-ils raison quand ils disaient que nous devrions chercher des extraterrestres dans les profondeurs de l'océan? Pensez-vous que ça pourrait être une vraie ville sous-marine, ou juste l'IA qui nous joue des tours? Numéro 9. Dans les vastes profondeurs inexplorées de l'océan Indien au large de la côte est de l'Afrique, des drones sous-marins ont capturé quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Une créature qui ressemble à un croisement entre un calmar, une méduse et, un extraterrestre. Cet être d'un autre monde a laissé les scientifiques se gratter la tête. Et tout le monde se demandait ce qui d'autre pourrait se tapir là-dessous. Plongeons dans cette découverte qui donne des frissons. En 2022, alors qu'ils exploraient des canyons océaniques profonds, des chercheurs pilotant un drone sous-marin ont trébuché sur la créature flottant gracieusement dans l'eau noire, comme la poix. Elle avait de longs appendices, semblables à des tentacules, traînant derrière un corps en forme de cloche brillant. Sa forme translucide pulsait avec de faibles lumières bioluminescentes, comme si elle signalait quelque chose, ou quelqu'un. Surnommée l'hybride calmar-méduse, cette créature défie toute classification. Ses mouvements rappellent ceux d'une méduse, mais ses appendices et sa structure corporelle unique sont semblables à ceux d'un calmar. Certains experts spéculent qu'il pourrait s'agir d'une espèce non découverte adaptée aux conditions extrêmes des profondeurs marines. Mais voici où ça devient creepy. Cette créature semble chasser avec précision, utilisant ses tentacules comme une toile pour piéger ses proies, tout en flottant dans un silence presque total. Pourquoi est-ce terrifiant? D'abord, cela montre combien nous comprenons peu la vie des profondeurs marines. Si quelque chose d'aussi extraterrestre peut prospérer là-dessous, qu'est-ce qui pourrait encore attendre de faire ses débuts? Une chose est sûre, l'océan n'est pas juste la dernière frontière de la Terre. Il pourrait bien être une autre planète tout à fait. Numéro 10. Imaginez découvrir le monde perdu de Cléopâtre, pas dans les sables désertiques de l'Égypte, mais sous les eaux scintillantes de la mer Méditerranée. C'est exact. Le légendaire palais de Cléopâtre, longtemps considéré comme un mythe, a été découvert sous l'eau au large de la côte d'Alexandrie. Ce que les drones sous-marins ont capturé là-bas vous fera vous demander combien de notre histoire est encore cachée sous les vagues. Dans les années 1990, des archéologues dirigés par Franck Gaudiot ont trébuché sur des ruines submergées dans le port d'Alexandrie. Ces ruines, datant de plus de 2000 ans, seraient les vestiges du palais de Cléopâtre et de la ville royale d'Alexandrie, qui a coulé après une série de tremblements de terre et de tsunamis autour de 365 après J.C. Mais voici le twist. Ce ne sont pas juste des débris. Ce qui gît en dessous, des statues colossales, des sphinx, et ce qui semble être des artefacts cérémoniels qui peignent un tableau d'un empire autrefois florissant et opulent. Grâce aux drones sous-marins, l'exploration a atteint des profondeurs à couper le souffle. Ils ont révélé des mosaïques, des bijoux, et même d'énormes piliers de pierre gravés de hiéroglyphes. Mais voici la partie inquiétante.
Des statues de dieux et de pharaons gisent étrangement inclinées, comme figées dans leur chute, offrant un aperçu presque obsédant d'une civilisation mise à genoux par la furie de la nature. C'est un rappel sobre de comment des mondes entiers peuvent disparaître, laissant derrière eux des fragments pour que nous les reconstituions. Le palais de Cléopâtre n'est pas juste de l'histoire, c'est une histoire de fantômes racontée par la mer. Numéro 11. Du monde perdu du palais submergé de Cléopâtre, où l'histoire disparaît sous les vagues, aux étranges artefacts de jade qui évoquent des rituels anciens, les drones sous-marins découvrent des mystères qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur notre passé. Profondément sous les eaux de l'océan Pacifique, au large de la côte de l'Amérique centrale, des drones sous-marins ont mis au jour un mystère particulier, des artefacts de jade en forme de maïs. Oui, vous avez bien entendu du maïs, mais pas le genre que vous mettez sur le grill. Ces artefacts sont aussi étranges qu'hypnotisants, et ils réécrivent tout ce que nous pensions savoir sur les civilisations anciennes et leurs liens avec la mer. L'histoire commence lorsqu'une plongée archéologique, près d'une route commerciale engloutie, révèle une collection de sculptures en jade, contrairement à tout ce qui a été vu auparavant. Ces pièces, façonnées avec une précision inquiétante, ont immistakablement la forme d'épis de maïs avec des grains. Ce qui rend cela encore plus étrange, le maïs n'est pas un motif typique pour l'art en jade, un matériau généralement réservé aux divinités, à la royauté ou aux outils cérémoniels dans les cultures mésoaméricaines. Alors pourquoi du maïs? Les experts se spéculent que ces artefacts pourraient symboliser la fertilité ou l'abondance agricole. Mais voici où ça devient bizarre. Les artefacts sont trouvés submergés à des profondeurs qui suggèrent qu'ils n'ont pas été abandonnés accidentellement, mais placés intentionnellement, peut-être comme des offrandes aux dieux de la mer. Des drones sous-marins ont capturé des images d'une beauté obsédante de ces trésors de jade disposés en arrangements soignés, presque comme s'ils gardaient un secret. Pourquoi cette découverte est-elle terrifiante? Elle suggère un but rituel lié à des croyances que nous pouvons à peine comprendre. Les civilisations anciennes savaient-elles quelque chose sur le pouvoir de l'océan que nous avons depuis oublié? Et quels autres rituels cachés les eaux profondes pourraient-elles encore dissimuler? Une chose est sûre, ce maïs n'a rien d'ordinaire. Prêt pour une autre plongée dans l'inconnu? Numéro 12. Profondément sous les eaux glacées du golfe d'Alaska, des drones sous-marins ont trébuché sur une découverte qui ressemble plus à quelque chose venant d'une planète extraterrestre que de la Terre, un mystérieux orbe doré niché sur le fond océanique. Cet objet sphérique brillant a à la fois fasciné et totalement déconcerté les scientifiques. Qu'est-ce que c'est? Et plus important encore, que fait-il là-dessous? L'orbe a été découvert lors d'une expédition en haute mer, à près de 1000 mètres, sous la surface. Son éclat métallique lisse a immédiatement attiré l'attention des caméras du drone. À première vue, il ressemblait à un œuf doré, déclenchant des théories folles. Était-ce une relique d'une civilisation ancienne, un artefact extraterrestre, ou peut-être une étrange créature des profondeurs marines? Lorsque les chercheurs ont ramené un échantillon à la surface, les choses sont devenues encore plus bizarres. Le matériau de l'orbe n'était ni entièrement métallique, ni organique, défiant toute classification facile. Une analyse microscopique a révélé qu'il pourrait s'agir des restes d'un organisme marin auparavant inconnu, ou peut-être une coquille protectrice pour quelque chose qui n'a pas encore éclos. Oui, l'éclosion a été mentionnée, et maintenant personne ne peut dormir. Pourquoi cette découverte est-elle si terrifiante? Ce n'est pas juste l'apparence extraterrestre de l'orbe, c'est le fait que nous n'avons toujours aucune idée de ce que c'est ou des secrets qu'il pourrait renfermer. Pourrait-il être une preuve de forme de vie au-delà de notre imagination? Ou un signe avant-coureur de quelque chose qui émergera encore des profondeurs de l'océan? L'orbe doré du golfe d'Alaska est un rappel éblouissant et troublant de combien nous savons peu sur la haute mer, et de combien elle pourrait encore nous surprendre. Numéro 13. Alors que la découverte de l'orbe doré profondément sous le golfe d'Alaska laisse entrevoir quelque chose d'ancien et de mystérieux, la présence inquiétante du requin fantôme nous montre que les profondeurs de l'océan abritent des créatures tout aussi étranges et bien plus terrifiantes. Dans les profondeurs noires, comme la poix de l'océan, là où la lumière du soleil n'ose pas s'aventurer, des drones sous-marins ont capturé quelque chose qui semble avoir nagé tout droit hors d'un cauchemar. Le mystérieux requin fantôme, aussi connu sous le nom de chimère. Cette créature inquiétante n'est pas un requin ordinaire, c'est un parent préhistorique éloigné,
et son apparence obsédante et son comportement bizarre suffisent à donner des frissons à n'importe qui. Le requin fantôme a été filmé pour la première fois en 2016 par un drone sous-marin explorant les eaux profondes près de la Californie et d'Hawaï. Ce n'est pas un nouveau venu dans l'océan. Cette espèce existe depuis des centaines de millions d'années, bien avant que les dinosaures ne parcourent la Terre. Sa peau translucide, presque brillante, couplée à ses yeux vides et obsédants, lui donne l'air de quelque chose venant des enfers. Mais voici où ça devient vraiment bizarre. Le requin fantôme a un organe sexuel rétractable sur sa tête. Oui, vous avez bien entendu, sur sa tête. Si ça ne crie pas extraterrestre des profondeurs, je ne sais pas ce qui le fait. Il utilise aussi une série d'ailerons étranges, semblables à des ailes pour glisser silencieusement dans l'eau, chassant petits poissons et crustacés. Pourquoi est-ce terrifiant? Pour commencer, c'est un fossile vivant, un rappel que l'océan abrite des créatures plus anciennes que nous ne pouvons l'imaginer. Son apparence d'un autre monde et ses adaptations sont la preuve que la haute mer est un royaume où l'évolution prend des tournants vraiment bizarres. Le requin fantôme est une créature qui défie les attentes et confirme une chose. L'océan est aussi mystérieux qu'il est terrifiant. Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute. Numéro 14. Tout comme le mécanisme d'Anticythère révèle la prouesse technologique étonnante des civilisations anciennes, les pagodes submergées de Mahabalipuram soulèvent des questions troublantes sur les autres merveilles oubliées qui pourraient être cachées sous les vagues. L'océan pourrait dissimuler une ville ancienne entière, un lieu d'une beauté incroyable perdu dans le temps. Bienvenue dans le mystère des pagodes de Mahabalipuram, une légende murmurée le long des côtes du Tamil Nadu, en Inde, depuis des siècles, et grâce aux drones sous-marins, cette légende pourrait ne pas être qu'un mythe, après tout. Plongeons dans l'une des énigmes les plus obsédantes de l'histoire. L'histoire commence avec le célèbre temple du rivage, une structure magnifique qui se dresse fièrement sur la côte de Mahabalipuram. La tradition locale prétend qu'il n'est qu'un des 7 temples. Oui, 6 autres auraient été engloutis par la mer. Pendant des années, ce récit a été rejeté comme une simple légende. Mais en 2004, lorsqu'un tsunami a frappé l'océan Indien, quelque chose d'incroyable s'est produit. Lorsque les eaux se sont retirées, des ruines de pierre ont brièvement émergé du fond marin, laissant entendre que la légende pourrait être vraie. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et des drones sous-marins ont plongé pour enquêter sur ces secrets submergés. Qu'ont-ils trouvé? D'énormes structures rocheuses et des sculptures complexes étrangement similaires au temple du rivage gisent sous les vagues. Mais voici la partie glaçante. Ces ruines suggèrent non seulement des temples, mais peut-être une ville entière, rayée de la carte par un événement catastrophique. Était-ce un tsunami ou quelque chose de encore plus mystérieux? Ainsi, les pagodes de Mahabalipuram nous rappellent la double nature de l'océan. Magnifique, mais impitoyable. Serein, mais cachant des secrets insondables. La question est, combien d'histoires humaines restent encore cachées sous les vagues, attendant de nous terrifier et de nous émerveiller?